Bonjour et bienvenue sur l'étape Volcana Histoire. Aujourd'hui il fait chaud, du coup on s'est mis à l'ombre, ça ne nous empêche pas de faire un sommaire de qualité. Et pour l'interview du jour, Olivier Perrier, journaliste vélo à la radio. La femme du jour est Ayette qui travaille maintenant à l'FDJ. On se retrouve chez Dédé après un jour de repos. Bonne émission! Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle émission. Mais Anna, ce que tu fais, tu entends bien? Mais on n'est pas à la radio? Mais pas du tout, on est à la télé là. Ah, parce que ça m'a fait penser à notre invité du jour, ça m'a donné des idées. Bonjour Olivier, comment tu vas? Impeccable, et toi? Ça va super. Tu es un local Avergnat et un fan du Tour. Qu'est-ce que ça fait d'allier ta localité avec ta passion? C'est un grand plaisir parce que je suis né là tout près d'ici, au pied du Puy-de-Dôme, et voir le Tour de France revenir au Puy-de-Dôme, pour moi c'est une grande joie. Tu es un habitué de la route d'Occitanie, mais on t'a entendu aussi au micro de France Bleu sur le Tour. Comment on a fait appel à toi? J'ai été repéré par Mathieu Ferry de France Bleu Occitanie via Twitter, qui m'a invité à passer sur une émission déjà, et puis au fur et à mesure, on va dire qu'une complicité s'est nouée, et ils m'ont invité comme consultant, et depuis 2019, j'interviens régulièrement sur leur antenne, et sur l'antenne de France Bleu Limousin aussi. Okay. Raconte-nous comment tu as vécu ces moments d'antenne, et notamment le Puy-du-Dôme. Le Puy-de-Dôme, j'étais au départ de l'émission à Saint-Léonard de Noblat où on avait toute une émission avec beaucoup de souvenirs de Raymond Poulidor. Et puis ensuite, vivre l'arrivée du Puy-de-Dôme, c'est magique parce que comme ça faisait 35 ans que le Tour n'était pas passé là et que moi je ne l'avais pas vécu moi-même, une arrivée au Puy-de-Dôme, c'est fantastique. Le premier jour, il paraît que tu as pu faire un tour d'hélicoptère. C'était comment? Et je vois que les nouvelles vont vite, c'est formidable, c'est une belle expérience aussi, invité par un partenaire. Où on peut survoler du coup pendant une petite demi-heure le peloton et c'est une expérience extraordinaire à vivre. Tu es un vrai passionné de vélo. Comment envisages-tu ton avenir dans la discipline? Est-ce que tu aimerais en vivre? Pourquoi pas avec les camarades de Radio France, on ne sait jamais, je vais passer un message. Mais l'idée oui c'est ça, c'est de pouvoir faire des chroniques, soit des articles aussi, donc j'ai 2-3 pistes, 2-3 contacts, on va essayer de fructifier ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Mais je comprends rien où on est. C'est normal, je regarde sur un t-shirt. Par contre Dédé il sait parfaitement où on est. Place à l'étape du jour. Bonjour Dédé, ça va? Oui, très bien, et toi? Ça va. Tu pourrais nous expliquer l'étape de Clermont-Ferrand-Moulin? Alors, l'étape de Clermont-Ferrand-Moulin, bien sûr, c'est une étape qui fait quasiment 180 km, 179,8 km. On part de Clermont-Ferrand, préfecture du département du Puy-de-Dôme, et on arrive dans une autre préfecture, cette fois-ci à Moulins, préfecture du département de l'Allier. Alors, c'est une étape qui est une étape relativement plus tranquille. On a moins de bosses. On a moins de montées, moins de descentes. On a quelques côtes, 4e catégorie, 3 côtes de 4e catégorie. Elles sont réparties surtout sur le début d'étape. Et progressivement, en arrivant dans l'Allier vers Moulins, on va avoir une route qui va devenir un petit peu plus plate, un petit peu moins tourmentée, un petit peu moins difficile pour les coureurs qui auront eu sur l'étape de Vulcania déjà une étape plus compliquée. Et puis, ça prépare aussi à une étape qui va devenir un peu plus difficile. C'est l'étape qui va venir après celle de Moulins. On va cette fois-ci changer de région, enfin changer de département, pas de région. On va arriver du côté des collines et des coteaux du Beaujolais, où là on aura plus de relief, plus de difficultés. Donc là c'est une étape qui est un petit peu une étape intermédiaire entre la partie que l'on a eu dans les jours précédents, même avant la journée de repos, quand on était dans le Puy-de-Dôme, et ce qui va arriver par la suite, c'est-à-dire on va attaquer progressivement la montagne et les Alpes. Donc pour l'instant, cette étape-là, ça sera une étape pas de tout repos, mais une étape qui sera quand même un ton en dessous, mais en revanche avec de superbes paysages et toujours cette route du Tour qui serpente et qui est de plus en plus jolie. Merci. Écoute, merci à toi et à demain. Le vélo dans les pancartes, c'est bien. Mais en image c'est mieux. Place à l'image du jour.
tu vas bien? Salut, ça va et vous les pitchouns? Ça va, merci. T'as plus ton joli t-shirt, qu'est-ce que tu fais là? Et non, j'ai plus mon joli t-shirt le tour au pied des tours. Bon, ça fait 4 ans maintenant que je l'ai plus. Cette année, je suis sur le village départ. Je m'occupe de l'animation Roue de la chance de la Française des Jeux. Mais c'est toujours un plaisir de vous voir sur le village. Merci. Est-ce que ça fait bizarre de plus faire le tour avec Media Pitchoun? Ah ben oui, c'est vrai que ça fait bizarre, ça me fait un pincement au cœur. Moi, j'ai découvert le tour avec Media Pitchoun. J'en ai fait 6 avec Media Pitchoun. Mais c'est vrai que j'avais fini le Tour de France à Toulouse. Donc c'est vrai que ça me manque un peu. Quelle est ta journée type? Alors ma journée type, j'arrive 3/4 d'heure, 1 heure avant l'ouverture du village départ. Je monte mon stand avec ma tablette et tout ça. Je prépare mes cadeaux, les cadeaux qu'on offre aux invités. Ensuite, je distribue je suis en animation jusqu'à que j'ai plus de goodies. Et à la fermeture du village, on plie tout et on rentre. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton rôle au village départ? J'ai pas entendu, pardon? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton rôle au village départ? C'est le fait d'interagir avec les personnes. Je fais beaucoup de rencontres. Moi, comme tu peux le savoir, j'ai fait 4 tours de France. C'est mon 4e tour avec la Française des Jeux. J'ai été au Fan Park, j'ai été à la caravane, j'ai été à l'animation ligne départ et là je suis à l'animation village départ. Donc ce qui me plaît le plus, c'est de voir le sourire des gens quand ils participent à l'animation et surtout quand ils gagnent. Si tu devais tenter un autre métier sur le tour, tu ferais quoi? Directrice du Tour de France. Non, honnêtement, si je devais avoir un autre poste, je pense que j'aimerais bien travailler dans une équipe. Pourquoi pas une équipe en tant qu'attaché de presse peut-être, ou bien évidemment le Saint Graal, le rêve de travailler à l'organisation, avoir un poste dans l'organisation d'Amaury Sport Organisation. Et à côté du tour, qu'est-ce que tu fais? Et à côté du tour, qu'est-ce que tu aimerais faire? Le tour t'a donné des idées? Ouais, alors le tour m'a donné beaucoup d'idées. J'aime beaucoup le domaine de l'événementiel, donc dans tout ce qui est l'organisation, les événements et tout ça. Donc oui, pourquoi pas intégrer une grande société d'organisation comme celle d'Amaury Sport Organisation ou intégrer la Française des Jeux à l'année. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir. Je vous souhaite un bon courage et je vous suis de très près parce que je reste quand même la présidente de l'asso et je suis très fière de ce que vous faites vraiment. Tout le monde, moi maintenant j'ai un point de vue extérieur et un peu plus au cœur de l'organisation avec les équipes. Et je sais que tout le monde vous aime très très fort et tout le monde est très fier de ce que vous faites. Donc voilà, il ne faut pas lâcher. J'ai été à votre place il n'y a pas si longtemps que ça et pour être honnête, ça me manque beaucoup. Donc gardez cette belle image qu'on a entretenue pendant des années et faites-vous plaisir, vraiment profitez au maximum. Le Tour de France, ça passe très vite et c'est une chance énorme d'être là, donc profitez au maximum. Merci beaucoup.